Chers Ukrainiens et Ukrainiennes, j'ai reçu des rapports préliminaires concernant l'attaque russe sur Poltava. Selon les informations disponibles, 2 missiles balistiques ont frappé le territoire de l'établissement d'enseignement et de l'hôpital voisin. L'une des structures de l'Institut des télécommunications a été partiellement détruite. Des personnes se sont retrouvées sous les décombres et beaucoup ont été secourus. Plus de 180 personnes ont été blessées et malheureusement, il y a de nombreuses victimes. Actuellement, on dénombre 41 personnes décédées. Mes condoléances vont à toutes les familles et proches. J'ai ordonné une enquête complète et rapide sur toutes les circonstances de cet événement, et tous les services nécessaires sont mobilisés pour les opérations de secours. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui, dès les premières minutes après l'attaque, ont aidé à sauver des vies. La racaille russe répondra inévitablement pour cette frappe. Encore et encore, nous rappelons à tous ceux qui ont le pouvoir d'arrêter cette terreur. L'Ukraine a besoin de systèmes de défense aérienne et de missiles maintenant, pas plus tard. Chaque jour de retard entraîne hélas la perte de vies humaines. Souvenir éternel à toutes celles et ceux dont la vie a été prise par la Russie. Vous savez, auparavant nous progressions à une vitesse de 200 ou 300 mètres par jour. Aujourd'hui, nous pouvons progresser à une vitesse de kilomètres, mais nous devons bien sûr procéder à des négociations de paix. Nous devons résoudre ce conflit par la voie diplomatique. Nous ne renonçons jamais à une telle issue, mais il faut se débarrasser des bandits qui sont dans la région de Koursk. Il faut se débarrasser de ces bandits qui essaient de déstabiliser les situations dans les régions frontalières à la Russie. La situation en Ukraine continue de s'intensifier, marquée par des frappes massives de la Russie, notamment sur Kiev et d'autres régions clés. Les Ukrainiens semblent montrer une résilience remarquable, déjouant une partie des attaques russes, mais les infrastructures critiques et civiles subissent des dégâts importants. Tandis que la Russie avance dans certaines zones comme le village de Skuché, les Ukrainiens ripostent de manière plus audacieuse, incitant à une réflexion sur l'intensité du conflit. La Pologne, voisine et membre de l'OTAN, prend également des mesures défensives pour protéger son espace aérien. La Pologne a le droit d'abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski. Lorsque des missiles ennemis sont sur le point d'entrer dans notre espace aérien, ce serait une légitime défense de les frapper, car une fois qu'ils entrent dans notre espace aérien, le risque que des débris blessent quelqu'un devient important. Le discours du président Zelensky souligne le besoin pour l'Ukraine d'obtenir des frappes à longue portée, mettant en lumière la complexité des décisions stratégiques pour ses alliés occidentaux. La question centrale reste: jusqu'où ce conflit pourrait-il aller, et quelle sera la réponse internationale face à l'intensité croissante du conflit? Face à l'intensification des combats, il devient évident que cette guerre risque de durer indéfiniment, avec des conséquences dévastatrices pour les deux peuples. Il est impératif de considérer la voie diplomatique, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une nécessité urgente pour préserver des vies humaines et stabiliser la région. La poursuite de la guerre ne fera qu'aggraver les destructions et éloigner la possibilité d'une paix durable. Les dirigeants mondiaux doivent redoubler d'efforts pour ramener les belligérants à la table des négociations, car chaque jour qui passe rend cette paix plus difficile à atteindre. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.